Bonjour, je m'appelle Vincent Miller et je suis spécialiste en communication financière pour les solutions d'assurance et d'épargne collective chez IA Groupe Financier. J'aimerais vous entretenir de la façon de mieux gérer son stress durant la pandémie de la COVID-19. La pandémie est devenue une source de stress et d'anxiété pour plusieurs. En effet, Statistique Canada révèle que 50% des Canadiens sont touchés de façon négative par le stress des proches. Par conséquent, en gérant votre propre stress, vous améliorez non seulement votre propre qualité de vie, mais vous améliorez aussi celle des vôtres. Que vous travailliez sur la ligne de front, que vous soyez en isolement ou que vous vous prépariez à retourner au travail, les conséquences négatives de la pandémie chamboulent probablement votre vie. Selon l'Association canadienne pour la santé mentale, le stress peut notamment se manifester par des troubles alimentaires ou du sommeil, par une grande fatigue ou par un affaiblissement du système immunitaire. Le stress peut également amplifier des problèmes chroniques de santé, en particulier ceux de santé mentale. Nous vous suggérons 3 étapes pour vous aider à gérer votre stress et votre anxiété pendant la pandémie. Étape 1, identifiez vos facteurs de stress. 2, réalisez votre plan d'action. Et 3, soyez proactif. Lorsque votre niveau de stress est élevé, vous pouvez éprouver un sentiment de perte de contrôle, de l'inquiétude ou d'autres émotions négatives. Identifier vos facteurs de stress est la première étape pour vous aider à établir un plan d'action. Pour ce faire, nous vous conseillons de noter les facteurs de stress liés à vos comportements, à vos croyances ou à vos attentes. Vous pouvez aussi identifier les facteurs de stress provenant des autres, de votre environnement ou de tout autre événement de vie. Le stress peut être présent au quotidien, mais en identifiant et en comprenant bien la source de celui-ci, vous pouvez apprendre à mieux le gérer. Au fur et à mesure que vous détectez vos sources de stress, essayez de laisser aller les pensées hors de votre contrôle et concentrez-vous sur celles que vous pouvez contrôler. Comme la pandémie a entraîné un changement de routine, il est essentiel de maintenir de saines habitudes de vie. Essayez de respecter les heures habituelles de sommeil et de repas et n'oubliez pas d'intégrer l'activité physique à votre horaire. Une façon simple d'organiser votre horaire ou celui de votre famille consiste à diviser vos journées de façon à allouer du temps à chacune des activités suivantes: travail, divertissement, activité physique, apprentissage. En plus de structurer et d'équilibrer vos journées, vous éliminerez le sentiment d'un certain désordre. Nous avons tous besoin d'équilibre dans notre vie. Il peut s'agir de passer du temps avec les enfants, de se réaliser par le travail ou de s'accorder à soi-même du repos et du temps de qualité. Je vous invite donc à répondre à ces quelques questions. Qu'est-ce qui m'empêche de faire ce qui doit être fait? Que puis-je mettre de côté sans avoir à me préoccuper des conséquences? Et qu'est-ce qui est réellement important pour moi? Vous aurez peut-être de la difficulté à répondre et c'est normal. Le but de cet exercice est d'identifier vos priorités les plus importantes. Déterminez ensuite vos attentes et assurez-vous qu'elles soient réalistes. Votre attitude face à une situation particulière influencera la façon dont vous gérerez votre stress. Rappelez-vous, rien n'a besoin d'être parfait, l'important est d'effectuer vos tâches au meilleur de vos capacités. Établissez une routine afin de prendre soin de vous et de votre famille. Si vous ne le faites pas, votre niveau d'inquiétude et de stress pourrait augmenter. Explorez d'autres stratégies qui mettent l'accent sur la pleine conscience. Des activités comme le yoga, la méditation, l'art ou l'exercice peuvent aider à gérer votre anxiété. Il existe aussi des ressources gratuites disponibles en ligne. Par exemple, sur le site web de l'Association canadienne pour la santé mentale, vous trouverez des programmes d'aide, des tests d'évaluation ainsi que des services de soutien. Enfin, communiquez avec vos amis ou votre famille si vous avez besoin de parler ou de ventiler. Si vous ressentez des signes de détresse psychologique, n'hésitez pas à avoir recours au programme d'accompagnement en santé mentale. Nous espérons que ces quelques conseils vous aideront à mieux gérer votre stress et votre anxiété. Pour récapituler, il s'agit d'identifier vos facteurs de stress, de réaliser votre plan d'action et d'être proactif. Et n'oubliez pas de continuer à suivre les directives des autorités gouvernementales pour votre santé et celle des autres. Merci de votre écoute, demeurez en sécurité et prenez soin de vous et de vos proches.